Alors, il faut démontrer que UN est compris entre 0 et 2. Donc, ce qu'on connaît sur UN, enfin, la définition de UN, c'est une définition par récurrence. Donc, pour démontrer que UN est compris entre 0 et 2, on ne peut pas le faire directement. On est obligé d'utiliser un raisonnement par récurrence. Donc, la propriété qu'on va utiliser, donc on pose Pn UN compris entre 0 et 2. Donc démontrons par récurrence que pour tout entier n appartenant à n, Pn est vrai. Donc pour l'initialisation, on commence pour n égale 0, puisque n appartient à un grand N. Donc le premier entier c'est 0. Donc il faut regarder si P0 est vrai. Donc il faut regarder si U0 compris entre 0 et 2. U0 on sait que c'est égal à 1. Donc 0 inférieur à U0 inférieur à 2. Donc P0 est vrai. Ensuite, pour l'hérédité, donc on suppose Pn vrai pour un certain entier naturel. C'est-à-dire que on suppose que n est bien compris entre 0 et 2 pour un certain n antinaturel. Et il faut montrer que Pn plus 1 est alors vrai. Donc c'est-à-dire qu'il faut montrer que un plus 1 est compris entre 0 et 2. Donc, quand la propriété est une inégalité, comme ici, il faut partir de ça, donc partir du rang n, et petit à petit arriver à un plus 1. Donc là, on voit qu'il faut multiplier par 2. Donc là, on fait x2, 0 x 2, 0. 2 un et 4. Et ensuite, on applique la fonction racine. Donc ça fait racine de 0, ça fait 0. Ça fait racine de 2 un et racine de 4. Et là, pour justifier qu'on n'a pas changé l'ordre, il faut dire que la fonction racine carrée est croissante. Car la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc on obtient un plus 1 et 2. Et là, c'est bien ce qu'on voulait démontrer. C'est Pn plus 1. Donc Pn plus 1 est vrai. Donc la propriété est héréditaire. Et conclusion, on en déduit que un est compris entre 0 et 2 pour tout n appartenant à grand N. Ensuite, petit b, il faut trouver le sens de variation. Donc on vient de faire une démonstration par récurrence, on peut aussi faire la même démonstration par récurrence, enfin presque la même, ce sera en gros les mêmes étapes, pour démontrer que la suite est croissante, parce qu'on avait conjecturé qu'elle était croissante. Donc la propriété
qu'on va utiliser. On en compose Pn. Donc si la suite est croissante, c'est que Un est plus petit que ou égal à Un plus 1. Donc c'est ça qu'on va démontrer par récurrence. Donc démontrons par récurrence, c'est la même chose, que pour tout n appartenant à n, Pn est vrai. Donc pour l'initialisation, il faut démontrer que U0 est plus petit que Un plus 1. Donc U0, on sait que c'est égal à 1. U1, c'est racine de 2 fois 1, donc racine de 2, c'est environ égal à 1,4. Donc c'est bien plus grand que 1. Donc on a bien U0 plus petit que U1, donc P0 est vrai. Après, pour l'hérédité, donc là c'est la même chose, on suppose, enfin la même phrase, on suppose Pn vrai pour un certain n appartenant à n, c'est-à-dire on suppose que Un est plus petit que Un plus 1, et montrons que Pn plus 1 est alors vrai, c'est-à-dire qu'il faut montrer que Un plus 1 est plus petit ou égal à Un plus 2. Alors, c'est encore une inégalité, donc on va encore partir de ce qu'on a supposé vrai, au rang n. Donc Un est plus petit ou égal à Un plus 1. Et là, il faut arriver à Un plus 1 et là, Un plus 2. Donc on va faire les mêmes étapes qu'ici pour passer au rang suivant, pour passer de Un à Un plus 1. Donc on commence par multiplier par 2, donc on ne change pas l'ordre. Ensuite, on applique la racine de chaque côté. Comme la racine est strictement croissante, on ne change pas l'ordre ici. Par contre, ça, il faut bien l'écrire pour justifier. Donc là, on remarque car la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et donc là, on a bien Un plus 1 qui est inférieur à Un plus 2. Donc Pn plus 1 est vrai. Donc la propriété est héréditaire. Conclusion, on en déduit que Un est inférieur ou égal à Un plus 1 pour tout n appartenant à n. Donc la suite Un est croissante.